Bien bonjour à tous et à tous, en espérant que vous êtes en excellente forme aujourd'hui. Je suis très heureux de vous retrouver pour la énième émission de C'est une question d'artiste. Le principe de notre émission, pour ceux qui ne se souviennent plus, un artiste vient nous parler d'un autre artiste dont il affectionne le travail. Votre présentateur habituel et fidèle au poste, en ma personne, Jay. Salut à tous! Aujourd'hui, nous recevons dans C'est une question d'artiste Profa. Tout d'abord, big up à toi, Profa, bonjour. Bonjour, big up à vous aussi. Merci pour l'invitation. Donc, Profa, on va parler un petit peu de ton actu, également de ton parcours musical. Comment t'es venu à la musique ? Comment je suis venu à la musique ? On va dire que c'est venu naturellement. Tu vois, mon père était fan de musique. Bon, il pratiquait pas la musique, mais à la maison, on avait tous les vinyles de jazz, d'R&B, de soul, des trucs à l'époque. Mon père, il était fan de ce genre de musique-là. Ma mère, c'était plutôt sa musique locale, tu vois, le zouk, les trucs comme ça. Et j'ai eu un oncle qui m'a inculqué, on va dire, un peu plus la culture urbaine avec le reggae music et le dancehall. C'est mon défunt oncle, Henri Mazia. Et on va dire, c'est lui qui vient réellement... on va dire cette spécificité dans le reggae, dans le dancehall, c'est-à-dire pendant toute mon adolescence, je passais des heures dans sa chambre à écouter les classiques du reggae, les classiques du dancehall, les sons des années 80, des années 60, des années 70. Après 90, c'était mon année, tu vois. Et on va dire c'est dans ces années-là que moi j'ai commencé à faire mon petit bonhomme de chemin. Et voilà, c'est cette période-là, on va dire ce petit apprentissage-là qui a fait que ça m'a vraiment donné l'envie de faire de la musique, quoi. Et, ouais, de faire comme ces gens que j'écoutais tout le temps, quoi. D'accord. Et est-ce qu'on peut dire que le titre déclencheur, depuis que tu fais de la musique, c'est ce titre Exil ? Non, on va dire Exil, c'est la suite. C'est la continuité d'autres choses. On va dire un des morceaux qui m'a vraiment positionné dans ce milieu-là, c'est Nous j'ai fait bon chemin. C'est un titre qui est sorti sur la compile Spiritual House Rastafari, en collaboration à l'époque avec King Totoman et les Damaniacs. Et c'est ce titre-là qui a vraiment, on va dire, propulsé Profa en tant qu'artiste solo. Parce qu'avant qu'il y ait Profa en tant qu'artiste solo, il y avait Profa avec le groupe 333. Ou avec mon acolyte Amadeus, il y avait Gangsta Nigga et Odiga à cette époque-là. Donc c'est, comment on appelle ça, c'est le groupe de reggae en Guyane, non 333, en fin de compte, c'est notre... et ça a été la suite encore d'un autre crew qu'on avait monté qui s'appelait d'abord les FLMP4. Et des FLMP4, c'est passé à 333. En fin de compte, FLMP4, c'est quand on était en Guyane. On était 4-3 dans le collectif et en rentrant à Paris, il y a Odigi qui a intégré le collectif et en fin de compte on s'est appelé 333 pour la Trinité, quoi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comme dans le groupe on était très proche de la spiritualité, on avait ces genres de valeurs-là qu'on voulait inculquer dans notre musique, c'est-à-dire voilà quoi... notre quotidien, quoi. Le quotidien de jeunes de cité, de jeunes de quartier, avec ses hauts et ses bas, avec l'approche aussi spirituelle que nos parents nous ont donnée. Tu vois, toutes ces choses-là et cette époque-là, voilà, c'est à cette époque-là qu'est né le 333 et plein de choses ont démarré aussi à cette époque-là. Et bon, je vais revenir sur ce titre Exil. Il y a une personnalité politique qui figure dans ce clip. Comment ça s'est fait la connexion ? Tu parles de Madame Taubira. Madame Taubira, c'est venu aussi naturellement. Parce que c'est quelqu'un que je respecte énormément au niveau du travail qu'elle a emmené pour les Noirs dans la communauté, c'est-à-dire nous, Noirs, quoi, pour pouvoir se positionner en tant qu'identité, on va dire. Et, c'est-à-dire en tant que personnalité guyanaise aussi, je lui ai fait écouter ce que je faisais et elle a apprécié ce que je donnais aussi comme message.
Et on va dire, j'ai été au culot, comme il y avait le clip Exil qui se faisait, et moi j'avais envie de mettre des personnalités du pays dans le clip, des gens qui, voilà, des personnes qui ont fait que moi je suis fier d'être Guyanais, je suis fier de représenter ce que je suis. Et j'ai pensé à Madame Taubira, j'ai dit bon, je vais aller au culot et je vais voir si elle va me dire oui ou non, quoi. Et elle m'a dit oui sans hésiter. Et je la remercie énormément pour ça parce que ça a été, on va dire, mon petit coup de pouce aussi la petite touche insolence aussi dans le milieu, quoi, parce que c'est la première fois que, on va dire, il y a une personnalité politique qui, en fin de compte, qui s'apprête au jeu. Et on va dire aussi c'est quelque chose de très délicat parce que c'est quelqu'un qui a une image à apporter ou quoi que ce soit, et le fait qu'elle vienne, tu vois, s'intégrer aussi à mes projets, c'est que elle a compris aussi que moi j'étais quelqu'un qui essayait aussi de faire de grandes choses pour ma communauté, quoi. Même si c'est pas la même, on le fait pas de la même manière, mais représenter, voilà, de la meilleure manière que je peux faire, représenter mes origines. Et ouais, ça m'a touché énormément, qu'elle soit dans le clip. Et combien de temps que tu as pris justement pour réaliser ce clip? Parce que franchement, c'est un très 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 beau clip. Hein. Le clip, on a dû le réaliser en 3 jours, mais 3 jours, pas sur les mêmes, on va pas dire sur la même période, mais des fois il a fallu jouer avec le temps, il a fallu jouer avec la pluie. C'est comme les scènes où on fait le barbecue avec tous les gens de mon quartier. Il a fallu réunir tous les gens de la cité, que tout le monde soit là. À cette époque-là, il y a eu aussi la prise où vous me voyez avec Madame Taubira, c'est à l'Assemblée nationale. Tu vois, il a fallu avoir les autorisations, tout ça, mais on va dire en 3 jours pleins, on a bouclé tout ça. Le clip. Et t'as une équipe qui t'entoure? Avec mes associés, on a monté la structure GYS et GYS Upliftment. GYS qui est mon label avec lequel on produit tous nos clips, on produit les albums, on produit s'il faut les spectacles aussi, et à l'association GYS Upliftment avec lesquels aussi on monte les activités caricatives, telles les ateliers d'écriture, tels les festivals qu'on a montés aussi à Papaïstan, avec les artistes tels que Luciano, X-Men, Izzy Kenenga, Pompis, avec les autres artistes du fleuve tels que Prince Colony, les artistes connus aussi, tu vois, de tous les gens de l'Ouest, quoi, tu vois. C'est peut-être des artistes qu'on va pas réellement connaître, on va dire, sur Cayenne, ou on va pas connaître ici, mais c'est des gens qui, tu vois, ils font des concerts là-bas, ça bouge encore plus que Luciano, moi je te dis, tu vois. Donc on a monté tous ces événements-là. Donc au niveau de ce qui se passe derrière, on va dire que c'est moi et mon équipe qui avons la même mise sur ce que l'on fait à l'heure d'aujourd'hui. Et quelle est la chose la plus difficile dans ce métier? La production. C'est pas être derrière le micro ou bien chanter qui est le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est la prod. Parce que la prod, en fin de compte, c'est trouver les fonds, trouver les moyens, trouver les stratégies. Trouver la stratégie, c'est pas ton problème. En fin de compte, c'est trouver la stratégie pour trouver les moyens, en fin de compte. Notre gros souci, c'est les moyens financiers. Parce que, bon, à l'heure d'aujourd'hui, on va pas se leurrer, quoi. C'est-à-dire, tu as plein d'artistes qui passent à côté du coche parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas la structure. Qui a les moyens derrière? Des fois, tu peux avoir la structure, mais tu n'as pas les moyens. C'est pas une histoire de connexion, parce que l'argent amène les connexions. Bon, moi, le souci de la guerre dans ce milieu-là, c'est les sous, quoi. Et quand tu vois ce que ça te coûte pour pouvoir produire juste un morceau, c'est-à-dire l'emmener au studio, après le mixer, le masteriser, après le mastering, il faut que tu fasses le clip, après il faut que tu fasses la promo, c'est-à-dire payer les pages de pub, payer les radios, ça commence à monter juste pour un clip, quoi. Et tu dépenses plus de l'argent que tu en gagnes réellement dans la musique. On fait de la musique réellement parce qu'on kiffe ce que l'on fait. C'est pas là, à l'heure d'aujourd'hui, quelque chose qui nous rend riches ou bien qui nous rend plus grands ou plus big que d'autres personnes, mais c'est quelque chose qui nous permet de voyager, qui nous permet de connaître d'autres personnes, qui nous permet de voir du monde, qui nous permet, tu vois. Ça permet d'avoir de connexions. Moi, grâce à la musique, j'ai voyagé aux quatre coins du monde. On va dire, grâce à la musique, j'ai rencontré énormément de personnes. C'est la musique qui a fait que, comme je te dis, j'ai le plus voyagé dans ma vie, j'ai le plus rencontré de personnes, j'ai vécu le plus de live, j'ai vécu le plus de choses, ça c'est grâce à la musique, quoi. Et c'est pour ça que j'essaye de rendre à la musique aussi en retour
de la meilleure manière que je peux le faire aussi, ce qu'elle m'a donné, quoi. Donc Profa ne vit pas de la musique, tu vis pas de ça, au fait? En fin de compte, j'arrive à m'en sortir au niveau de ce que je produis, mais vivre à l'heure d'aujourd'hui de la musique, tout simplement, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas aujourd'hui beaucoup d'artistes dancehall qui en vivent. On est peut-être 3 dans le milieu qui en vivent, mais tous les autres artistes, là, c'est un peu la débrouille, surtout dans le reggae dancehall. Après, le hip-hop, c'est autre chose, mais même dans le hip-hop, t'as pas énormément d'artistes qui vendent. Les artistes qui vendent, c'est ceux que tu entends réellement, on va dire, tout le temps. Peut-être les Caris, les Booba, les Soprano, là, c'est des artistes qui vendent, mais dans le reggae dancehall, si c'est pas à part, comment te dire, Kalash, ou bien Admiral, ou Chris, ou X-Men, ceux qui ont, tu vois, réellement toucher les choses en major, c'est un peu compliqué dans la reggae. Justement, pour rebondir par rapport au nom que tu viens de citer, tu as fait un feat avec Kalash. Avec Kalash, avec Dédé Saint-Prix, Jacob Desvarieux, avec beaucoup d'artistes des Antilles. Parce que pour moi, le but de la musique aussi, c'est d'échanger avec d'autres personnes, avec d'autres personnalités, avec d'autres population, avec pour moi le but aussi d'exporter, tu vois, de donner le mélange de chez moi, c'est de côtoyer ces gens-là, côtoyer ma musique, et puis travailler aussi avec les personnes qui ont du talent de chez eux aussi, quoi. Et la connexion avec Kalash, ça a été fait par rapport à un ami en commun, et Speedy, et ça s'est fait tout naturellement quand on s'est retrouvé en studio, et de studio, il y avait la vibe qui était là. J'ai dit est-ce que ça t'intéresse de poser dessus? Il a kiffé, et on a kické ça ensemble tranquillement. Okay. Donc là on va écouter un titre quand même, puisque pour les gens peut-être qui vont te découvrir, qui vont découvrir ta musique aujourd'hui, qui connaissent pas Profa, donc on va écouter quoi comme titre? Exil. Ok, on écoute Exil et puis après on se retrouve tout de suite. Vive en exil, qui j'ai l'essayé maman petit, tout seul qu'a dit. Pour mon frère qui vive en gangstatis, qui moyen business illicite. Pour faire manger les petits, y'a bâti, mais pas où venir. Qui vive en galère pour y sortir, un problème la vie. Pour tout mon Huawei, qui tu batté en tout business, fait ça gagne pour feu. Nous la qu'à plein nous corps, mais nous bien Charlotte, nous qu'à vivre en bel décor. Nous pas qu'à faire fort, mais nous gagne Gojol qu'à battre de plus en plus fort. Songez ça qui partit, ça qui pas gens qui vivent ça tout qu'à vivre. Songez dit merci pour toute bénédiction, malgré toute péripétie. Fait ça tout gain pour ça là, pour ça qu'à vivre en exil. Qui j'ai l'essayé maman petit, tout seul qu'a dit. Pour mon frère qu'à vivre en gangstatis, qu'à moyen business illicite. Pour faire manger les petits, y'a bâti, mais pas où venir. Qu'à vivre en galère pour y sortir. Tout business, fais ça gain pour faire. Fais ça gain pour faire plus bête. Moi des protections pour t'arriver viser plus loin. Fais ça gain pour faire pour te plus belle. Donc trouver fort pour réussir au lendemain. Pas jamais oublier que t'es sorti. En tout côté, ton passé pour toi imposer ton origine. Fais des brouillards surtout pas mon lit. Toujours fait plus à chaque académique, a fait tout bénéfice. Vive en exil, qui j'ai l'essayé maman petit, tout seul qu'a dit. Pour mon frère qui vive en gangstatis, qui moyen business illicite. Pour faire manger les petits, y'a bâti, mais pas où venir. Qui vive en galère pour y sortir, un problème la vie. Pour tout mon Huawei, qui tu batté en tout business, fais ça gain pour faire. Tout ça nous qu'a défendre, tout ça nous qu'a prétendre. À ça qu'a fait nous vibrer, à ça qu'a fait nous avancer. Tout ça nous qu'a entreprendre, à pour toute nous descendance. Appuyer nous qu'a chever, appuyer nous guérir. Ça là pour ça qu'a vivre en exil, qui j'ai l'essayé maman petit, tout seul qu'a dit. Pour mon frère qu'a vivre en gangstatis, qui moyen business illicite. Pour faire manger les petits, y'a bâti, mais pas où venir. Qu'a vivre en galère pour y sortir, un problème la vie. Pour tout mon Huawei, qu'a tu batté en tout business, fais ça gain pour ça là, pour ça qu'a vivre en exil, qui j'ai l'essayé maman petit, tout seul qu'a dit.
gangsta tis, ka moyen business illicite. Pour faire manger yé petite, yé parti, mais pas ou vini. Ka vivre en galère pour yé pe sorti, un problème la vie. Pour tout mon oui, ka tu batte en tout business, fais ça gain pour feu. Fais ça gain pour feu. Pas coûter ça qu'à voler. Franchement, très beau titre, Exil. T'as pris combien de temps à réaliser ce clip? Ça nous a pris entre 3 et 4 jours, on va dire 3 jours pleins. Si on doit compter les aléas, en fin de compte, de tout ce qui s'est passé. C'est pas réellement 3 jours de suite, mais ouais, ça nous a pris quand même 3 bons jours de tournage, quoi, pour pouvoir faire le clip. Quel est le plus difficile dans ce métier? Pour moi, le plus difficile dans ce métier-là, c'est la production. C'est pas tant être en studio ou bien, en fin de compte, c'est tout ce qu'il y a derrière. C'est mettre en place les stratégies, mettre en place les plannings, mettre en place les plannings de tournage, mettre en place. C'est tout ce qui est compliqué derrière parce qu'il y a beaucoup de facteurs. Tu dois faire avec beaucoup de personnes, faire avec les sensibilités de plein de personnes, les timings de plein de personnes. Et ça, c'est pas évident à gérer, quoi. On va dire c'est ce qui est un peu le plus relou. Et on va rebondir justement, parce que comme tu sais, la thématique de l'émission, on essaie toujours de mettre quelqu'un en avant. Donc, tu as décidé de nous parler de qui? Si j'ai un artiste que je dois vous parler d'aujourd'hui, c'est un artiste de chez moi, qui nous a quittés dernièrement, Tonton Joe, qui fait partie des icônes de la musique de chez nous. On va dire c'est un des premiers artistes à avoir des grands prix, des prix reconnus, pas simplement en France, mais dans le monde entier. Et ici, on doit lui faire un petit big up, c'est avec un de ses morceaux à lui qui s'appelle Domino, parce que ce morceau-là, il a touché toutes les générations chez nous. Et c'est un artiste qui était simple et humble aussi à la fois, et qui était aussi très puissant dans ses paroles. Et je tiens à lui faire cet hommage-là. Parce que si je dois parler d'un artiste à l'heure d'aujourd'hui, ça sera que lui. C'est un grand militant quand même, ce monsieur. Un grand militant de la culture guyanaise. Bien sûr. Pas militant simplement, comment te dire... traditionnel. Voilà, mais c'est-à-dire de notre culture à nous, c'est quelqu'un qui allait au-delà des frontières pour pouvoir présenter la Guyane, pour pouvoir parler du pays, pour pouvoir parler de notre culture, surtout de notre patois, notre créole guyanais. Moi, c'est ce que j'ai essayé d'emmener aussi quand j'ai fait mon premier projet Moto Style Volume 1. J'avais envie que nous, en tant que Guyanais, on puisse se positionner aussi comme les Antillais qui se positionnaient avec leur créole. Nous aussi, imposer notre patois, qui a été pour moi un travail de recherche parce que t'as le patois à l'ancienne, t'as le patois qu'on parle dans la ville, t'as le patois qu'on parle dans la commune, t'as des mots qui sont mélangés du créole de Martinique, de Guadeloupe, de Saint-Domingue, de Sainte-Lucie, du Brésil, de machin. Et lui, c'était vraiment le vrai patois. Et on va dire c'est ces gens d'artistes-là qui m'ont poussé aussi à moi, dans mon reggae, à avoir cette approche aussi. D'accord. Musicale. Donc, justement, moi, je vais justement lancer un petit condoléance justement à la famille de Tonton Joe, parce que c'est vrai que c'est un grand monsieur de la musique guyanaise et qui a fait énormément, même les contes, puisque c'est quelqu'un qui a fait énormément de radio également. Donc, on va quand même écouter ce titre de Domino de Tonton Joe, et puis après, on va conclure l'émission. Donc on écoute Tonton Joe et puis à tout de suite. Même si l'orage grondait, même si la pluie tombait, et mon châle désiré, l'ordre batiboulé, chez Fidèle qu'a jappé, Tonton Joseph rêvé.
Ago, c'est mon nian, ça domine mon fini jouer. Ago, c'est mon nian, ça domine mon fini frapper. Yanga ya soko badaome, c'est donc qu'il y a la qu'à partager. T'es qu'à transpirer, t'as qu'à trembler. Ça domine mon fini frapper. Ago, c'est mon nian, ça domine mon fini jouer. Ago, c'est mon nian, ça domine mon fini poser. Yanga ya soko badaome, si Romatado a qu'à préparer. Rome qu'a coulé, pot qu'a tremblé. 5 bêtes qui te domino qu'a frappé. Ago, c'est mon nian, ça domino mon fini jouer. Ago, c'est mon nian, ça domino mon fini chanter. Ça ouais qu'a pas les visages marrés. L'homme qu'a frappé, domino qu'a marqué. Vent qu'a vanté, d'un chalet viré. Ça domino mon fini frappé. Ago, c'est mon nian, ça domino mon fini palais. Ago, c'est mon nian, ça domino mon fini poussé. Ça ouais qu'a pas les visages marrés. C'est grand mounien là qu'a apprécié. Musique a volé la fumée dans le dîner. 5 bêtes occupées, domino qu'a frappé. Il relait à si piquant. Il répondit des idiots alpans. Il voyait lié aux 3 îlets. Courtisé Catherine des Médicis. Il était semblé 5 kits bokit. Il relait Cisoline ma femme. Cisoline belle femme chabine. Balata collé tête vieille femme. 4 macaques montés une pièce d'y 4. Il une femme choca des palais. Aïe, blanchi colacho. Blanc des rocs. N'a qu'à prendre en bois, pantoki, souliers fantaisie. Si t'as pas pouvait jouer, frapper des coups. Domino. Asti piquant. Des idiots. Domino. 3 îlets. Catherine de Médicis. 4 macaques, monter une pièce d'Icac. C'est qu'une borquite. Pays néganglais. Domino. Aïe, Cisoline, ma femme. Domino. Maman Cisoline. Blanchi coulachou. Aspirine posée. Délimane calmane. Triple tridiché. Calicala, Touloulou, Saint-François. C'est 5 RL la pratique ordonnée chez le père Claritien. Caresser la tête de son voisin. Suzuki, engin plage. Manchette, pâquerette. Ago, c'est mon nian, ça domino, mon fini jouer. Ago, c'est mon nian, ça domino, mon fini frapper. Ago, c'est mon nian, ça domino, mon fini poser. Ago, c'est mon nian, ça domino, mon fini chanter. Ago, c'est mon nian, ça domino, mon fini. Franchement, encore gros big up à toute la famille de Tonton Jo. Et puis, très bon choix. Hein. Merci. De toute façon, pour moi, c'est la continuité de ce que j'essaye d'emmener aussi. Parce que la génération actuelle, certains ne sont pas trop, en fin de compte, derrière leur origine ou bien derrière leur patrimoine. Et pour moi, ce qui fait un artiste, parce que bon, le fait d'avoir voyagé, je me suis déjà confronté à, tu vois, des conversations ou bien des questions avec d'autres personnes ou quoi que ce soit. Et quand vient les questions où on te pose, tu vois, des questions sur les artistes de chez toi, la culture de chez toi, tout ça, et tu sais pas quoi répondre, même parler de ces grands artistes-là, je pense que tu n'es pas apte réellement à représenter ce que réellement tu veux représenter, quoi. Donc pour moi c'est la base. Comme on dit, c'est la racine. Un arbre, il ne vit pas sans racines, et pour moi c'est pareil. Dans notre histoire, que ça soit dans la musique, que ça soit dans notre culture, que ça soit même l'histoire de la Guyane, pour moi c'est des choses qui sont très 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 importantes, quoi. Je te rejoins. Donc pour conclure l'émission, Profa, encore 1000 fois merci d'être venu nous voir dans C'est une question d'artiste.
Donc je vais te laisser justement le mot de la fin afin que tu puisses donner tous tes projets à venir pour cette année. On va dire pour 2015, il y a Motostyle Volume 2 qui se prépare pour la fin de l'année. On va pas trop donner de date, juste les gens qui s'attendent à avoir du Motostyle Volume 2, à avoir du Profa. Il y aura des singles qui vont sortir tout d'abord, on va dire avant les grandes vacances, avec les clips à l'appui, et on va voir comment la chose va se faire, quoi. Et surtout, big up à tous les artistes qui représentent leur mouvement, qui font ce qu'il y a à faire, big up à tous les indépendants, à tous ceux qui se lèvent le matin, qui charbonnent, big up à tous ceux qui respectent leur mère et leur daron, big up à tous ceux qui mettent pas la feuche nous dans leur narine, big up, tu vois, à tous les real, big up à tous nos frères qui sont enfermés, tous ceux qui nous ont quittés, et, voilà. Et surtout one love, et qu'on arrête cette histoire de division, de religion, toutes ces histoires-là. C'est juste one love, quoi, pour tout le monde. Et où on peut te check, Profa? Les gens peuvent me check sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, Profa World. Et à Profa World, ils vont trouver mon univers musical. Il y a le site internet aussi, Profa World. Ils pourront voir les clips, les choses à venir, tout ça. Okay. Encore merci Profa. Merci à vous. Prends soin de toi. Et puis tout plein de bonnes choses pour l'année. Et puis surtout restez bien branchés sur Jam Station, l'émission, et puis Profa. Vous pouvez suivre son actu. Encore merci et puis à très bientôt sur Jam Station. Big up. See you tunes. C'est une question d'artiste, notre émission se termine. J'espère vous retrouver en pleine forme pour la prochaine édition. Bisous, bye bye.